Pensez-vous connaître les anges? Détrompez-vous. Dans quelques minutes, nous allons révéler une vérité choquante tirée des pages sacrées qui ébranlera tout ce que vous pensiez savoir sur ces messagers célestes. Contrairement à la croyance populaire, les anges sont bien plus que de simples transmetteurs de paroles divines. Et si je vous disais que leur véritable mission, telle que décrite dans Hébreux 12, verset 22, est quelque chose que vous n'auriez jamais pu imaginer? Préparez-vous pour une découverte rapide et étonnante qui changera à jamais votre vision du monde céleste. Restez avec nous et démêlez le mystère de la myriade d'êtres angéliques qui transcendent tout dénombrement humain. Cependant, nous tombons souvent sur une idée fausse courante. Récemment, j'ai remarqué que de nombreux écrits suggèrent que les anges sont les esprits de personnes décédées revenant sur Terre. Mais clarifions cela. Selon les Écritures, cette idée n'est rien de plus qu'un mythe. Les anges sont, en fait, des êtres célestes uniques créés par les mains du Créateur, distincts des esprits humains. Le livre des Psaumes 8, verset 5, nous éclaire en disant que nous avons été faits un peu inférieurs aux anges, indiquant que nous sommes différents en essence et en but. Ces êtres célestes ont une origine si ancienne qu'ils précèdent l'humanité elle-même. Rappelez-vous l'histoire d'Adam et Ève, racontée dans Genèse 3, verset 24, où un ange gardien se tient à l'entrée du jardin d'Éden, marquant un tournant dans l'histoire humaine. Et comme Matthieu 22, verset 30, le précise, les anges existent dans un état unique, ne participant pas aux actes humains comme le mariage. Par conséquent, au commencement, même avant la création de l'humanité, les anges de Dieu habitaient déjà le cosmos. Parmi eux, à l'exception de ceux qui sont tombés dans la rébellion avec Lucifer, tous sont restés fidèles, aimants et obéissant à chaque commandement divin. Cette dévotion céleste est décrite dans Psaume 103, verset 20. Au sein de cette armée céleste, il existe des hiérarchies et des ordres fascinants. Les séraphins et les chérubins, mentionnés dans Isaïe 6, verset 2 et Psaume 80, verset 1, ne sont que quelques exemples de la riche tapisserie angélique. Ils ne sont pas seulement dans le royaume céleste, mais aussi ici parmi nous pour aider l'humanité sous toutes ses formes, hommes, femmes, jeunes et enfants. En effet, la Bible peut être vue comme un livre rempli de récits angéliques, bien que, de manière intéressante, elle ne nomme que 4 de ces êtres par leur nom. Parmi eux, Lucifer, l'ange déchu, occupe une place notoire. Isaïe 14, verset 12, narre son histoire tragique, une chute motivée par l'orgueil et la rébellion contre le Très-Haut. « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore ?» Ce verset commence le récit de sa chute, peignant un tableau d'ambition et de défiance de l'autorité divine. Avant sa chute, Lucifer était une créature d'une beauté incomparable, décrite dans Ézéchiel comme le sceau de la perfection, pleine de sagesse et parfaite en beauté. Imaginez un être orné de chaque pierre précieuse, un chérubin oint, parfait en toutes ses voies depuis le jour de sa création. Sa fonction était de refléter la gloire du Créateur, une mission dont il s'est tragiquement écarté. Maintenant, plongeons dans la figure majestueuse de Michel l'archange. Connu comme le chef des anges, Michel se distingue dans le royaume céleste non seulement par son titre, mais aussi par sa présence imposante et son rôle crucial. Les Écritures le présentent souvent comme un prince parmi les célestes, un leader né dans la splendide armée des êtres divins. Fait intéressant, chaque fois que Michel apparaît dans les Écritures, il semble y avoir une bataille imminente ou en cours. Il est rarement mentionné dans un contexte pacifique, suggérant sa spécialisation en tant que guerrier spirituel. Cet archange n'est pas seulement un combattant, il est une force de justice céleste, menant des batailles contre les forces des ténèbres et du mal. Sa présence inspire courage et détermination, et son habileté dans le conflit spirituel est inégalée. Le rôle de Michel ne se limite pas aux temps anciens ou aux histoires du passé. Il est également une figure centrale dans les événements qui, selon les croyances, marqueront la fin des temps. Son implication dans ces moments décisifs est fréquemment discutée et anticipée par ceux qui étudient les prophéties et les récits eschatologiques.
Imaginez Michel armé pour la bataille céleste, son armure brillant de la lumière de la justice divine, prêt à défendre le bien et à combattre les forces du mal. Son image évoque non seulement la force et la détermination, mais aussi l'espoir, servant de rappel puissant que dans les batailles spirituelles de la vie, nous ne sommes pas seuls. Dans notre plongée dans les récits sacrés, nous trouvons dans Daniel 12, verset 1, un moment crucial où Michel, le grand prince, se lève pour défendre le peuple. Ce passage renforce non seulement son image de guerrier, mais aussi de protecteur vigilant. Les mots sont choisis avec soin. Il veille sur les fils de ton peuple, suggérant un rôle qui va au-delà du champ de bataille, englobant la protection et les soins. La figure de Michel est également vue dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Ici, Paul décrit une scène puissante. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Cette imagerie, dans laquelle la voix de l'archange Michel résonne comme un appel divin, est aussi grandiose qu'inspirante. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, nous trouvons le récit épique de la bataille céleste. Ici, Michel mène les forces angéliques contre le diable et ses partisans. L'orgueil, le péché qui a causé la chute de Lucifer, est le même qui le pousse dans cette bataille vouée à l'échec contre le Tout-Puissant. Endurci par l'orgueil, Lucifer affronte Michel et son armée céleste, mais est finalement vaincu et chassé du ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne prévalurent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ce passage de l'Apocalypse révèle non seulement l'ampleur de la bataille, mais aussi le triomphe de la justice et de l'ordre divin sur la rébellion. L'orgueil, cette force insidieuse, conduit souvent à l'abîme de la destruction. Et c'est dans cette arène que la grandeur de Michel se manifeste le plus clairement. Sa force et ses prouesses au combat sont légendaires, comme en témoignent ses victoires décisives contre le diable. Lorsque l'iniquité fut trouvée en Lucifer, c'est Michel qui se leva pour le confronter, culminant avec l'expulsion du diable du ciel. Un exemple particulièrement frappant de l'intervention de Michel s'est produit lors d'un moment crucial dans la vie de Daniel. Lorsque Daniel priait fervemment pendant 21 jours, un blocage cosmique s'est formé. Le prince de Perse, une figure puissante et obscure, s'opposait à l'ange chargé de délivrer la réponse aux prières de Daniel. La situation est devenue si tendue que Michel a dû intervenir. Dans Daniel 10, versets 12 et 13, l'ange révèle à Daniel « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon aide. » Cet épisode illustre non seulement la force de Michel, mais aussi son rôle de libérateur dans les conflits célestes. De plus, dans Jude 1, verset 9, nous trouvons Michel réprimandant le diable au nom du Seigneur lors du différend sur le corps de Moïse. Ces récits soulignent son rôle inébranlable en tant que guerrier de Dieu, un commandant qui n'a jamais perdu une bataille. Le fait que Michel soit un archange souligne l'existence d'un ordre et d'une hiérarchie parmi les anges. Dans l'Apocalypse 12, versets 7 à 9, ce n'était pas seulement Michel qui combattait contre le diable et ses anges, mais il dirigeait l'armée céleste, réaffirmant son statut de chef commandant. Il est intéressant de noter, comme révélé dans Daniel 10, verset 13, que Michel est décrit comme l'un des principaux princes, indiquant qu'il y en a d'autres de statut similaire dans le royaume céleste. Bien que la Bible ne détaille pas plus sur ces autres princes célestes, cette mention ouvre la porte à l'imagination sur l'ampleur et la complexité de la hiérarchie dans le ciel. Dans ce contexte, la figure de l'ange Gabriel émerge. Si vous êtes familier avec l'histoire de Noël, vous reconnaîtrez sûrement Gabriel comme le messager qui annonça à Marie sa grossesse miraculeuse et la naissance imminente de Jésus. Gabriel est, en fait, l'un des deux seuls bons anges explicitement nommés dans la Bible, l'autre étant Michel. Bien que parfois désigné comme un archange,
la Bible ne lui confère jamais explicitement ce titre, contrairement à Michel, qui est clairement identifié comme tel dans le livre de Jude. Le rôle de Gabriel est nettement différent de celui de Michel. Alors que Michel est souvent associé aux batailles et aux confrontations, Gabriel est le porteur de bonnes nouvelles, un messager d'espoir et de révélation divine. Il apparaît également dans l'histoire de Zacharie, le prêtre, apportant la nouvelle joyeuse de la conception de Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus. Ce rôle de Gabriel dans la délivrance de messages de grande importance et de joie rappelle que les anges ont des rôles variés et significatifs dans les récits bibliques. Lors d'un jour mémorable narré dans Luc 1, Zacharie entre dans le temple pour accomplir son devoir sacerdotal. Dans un moment de profonde révérence et de tranquillité, il vit quelque chose d'extraordinaire. Dans le verset 11, un ange du Seigneur apparaît, émanant une présence divine, positionnée à droite de l'autel des parfums. Cet ange n'était autre que Gabriel, le messager de bonnes nouvelles. Gabriel, avec sa présence céleste, apporte un message surprenant à Zacharie. Sa femme, Élisabeth, malgré son âge avancé, donnera naissance à un fils. La réaction de Zacharie, un mélange d'incrédulité et de questionnement, est compréhensible. Il exprime ses doutes dans le verset 18. « Comment saurais-je cela? Car je suis un vieil homme, et ma femme est avancée en âge. » La réponse de Gabriel dans le verset 19 est aussi assertive que mystérieuse. « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cette interaction entre Zacharie et Gabriel est chargée de signification. Ce n'est pas seulement une démonstration de la puissance divine, mais aussi une leçon sur la foi et la confiance dans les promesses célestes. Le mutisme temporaire de Zacharie sert de signe tangible de la certitude des paroles de Gabriel et de la volonté divine. Gabriel, le messager céleste, joue un rôle crucial dans des moments clés du récit biblique. Son apparition à Marie, la future mère de Jésus, est l'un des épisodes les plus célébrés. Dans Luc 1, versets 28 à 31, Gabriel apparaît avec des mots qui résonnent à travers le temps. « Réjouis-toi, toi qui es comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Voici, tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ce message annonce non seulement un miracle, mais aussi un tournant dans l'histoire humaine. Gabriel est également la figure divine qui apparaît à Joseph, le fiancé de Marie, dans Luc 1, verset 26. Il rassure Joseph, expliquant que la conception de Marie est l'œuvre du Saint-Esprit, un événement transcendantal et divin. Contrairement à la vision populaire de Gabriel comme un messager angélique délicat et presque enfantin, les Écritures présentent une image très différente. Chaque rencontre avec Gabriel est marquée par un sentiment de révérence et de crainte sacrée. Lorsqu'il apparaît à Zacharie, l'impact est immédiat et profond. Luc 1, verset 12, décrit la réaction de Zacharie. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et la crainte s'empara de lui. De même, Marie, lorsqu'elle est approchée par Gabriel, est visiblement troublée, comme décrit dans Luc 1, verset 29. Mais elle fut très troublée par cette parole et se demandait ce que signifiait cette salutation. Et dans Daniel 8, verset 17, nous voyons la réaction de Daniel. « Il s'approcha de l'endroit où je me tenais, et quand il s'approcha, je fus effrayé et je tombai sur ma face. » Dans chacun de ces cas, Gabriel doit calmer leur peur avant de continuer avec son message divin. Ces récits révèlent la véritable nature de Gabriel, non pas comme un simple porteur de messages, mais comme un ambassadeur du divin dont la présence imposante évoque à la fois la peur et l'admiration. Chaque apparition est un moment de révélation, un aperçu de la grandeur et du mystère qui entoure les messagers de Dieu. Dans notre voyage à travers les récits angéliques de la Bible, nous rencontrons une figure plus énigmatique et moins connue, Abaddon, également connu sous le nom d'Apollyon. Cet ange, dont le nom résonne avec mystère, apparaît dans le livre de l'Apocalypse, un texte riche en symbolisme et en visions prophétiques.
Abaddon est mentionné dans l'Apocalypse 9, verset 11, un verset qui le décrit de manière intrigante. Ils avaient sur eux comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon. Ce passage révèle qu'Abaddon n'est pas seulement un ange, mais aussi un roi régnant sur une horde de sauterelles émergeant de l'abîme. Il y a un débat parmi les érudits et les théologiens sur l'identité exacte d'Abaddon. Tandis que certains l'associent à Satan lui-même, une interprétation plus plausible, basée sur Éphésiens 6, verset 12, est qu'il est l'un des princes ou puissances opérant sous l'autorité de Satan. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les maîtres des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. Abaddon, donc, pourrait être l'une de ces puissantes entités spirituelles. Le nom Abaddon, signifiant « ange destructeur », est évocateur et symbolique. Il est présenté comme l'ange en charge de l'abîme sans fond, un royaume sombre et redoutable. Dans cet abîme, selon les Écritures, le diable sera emprisonné. Abaddon règne sur les sauterelles qui émergeront de cet abîme dans les derniers jours, une image puissante et terrifiante. En contemplant la figure d'Abaddon, nous sommes amenés à réfléchir sur les diverses facettes et fonctions des anges dans la Bible. Abaddon, avec son aura de mystère et de puissance, représente un aspect plus sombre et complexe du domaine spirituel, un contrepoint aux anges plus connus comme Michel et Gabriel. Vous venez de vivre un voyage extraordinaire à travers les récits angéliques de la Bible, une expérience qui a dévoilé des mystères et mis en lumière des figures célestes fascinantes comme Michel, Gabriel et Abaddon. Mais ce n'est que le début. Il y a un océan de connaissances et de révélations qui vous attendent, et c'est à portée de clic. Ignorerez-vous cette chance, ou plongerez-vous tête la première dans cette aventure spirituelle avec nous? Abonnez-vous à notre chaîne maintenant. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ainsi qu'un like. Chaque vidéo que nous publions est une clé pour déverrouiller des secrets anciens, offrant des aperçus et une sagesse qui peuvent transformer votre vie. Ne manquez pas cette opportunité.